bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Je pense que je vais vous prendre là sur toute cette semaine. Aujourd'hui on est lundi 9 septembre et j'avais bien envie de vous prendre avec moi pour ces prochains jours pour vous montrer ce que je compte lire. J'ai débuté une lecture là ce matin, j'ai lu uniquement le premier chapitre donc j'ai pas avancé beaucoup. Je suis en train de découvrir Wicked de Jennifer Armentrout qui est sa nouvelle sortie aux éditions Roncière. C'est une série qui est sortie il y a quelques années de ça en VO, mais en fait elle avait jamais été publiée en français. Et là du coup ça l'est dans cette maison d'édition. Il me semble que c'est un premier tome de trilogie. Ici dans un titre fantastique, ça se passe à la Nouvelle-Orléans et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. On va sur une héroïne qui s'appelle Ivy, qui fait partie d'une sorte d'ordre qui doit un peu protéger la ville et protéger la ville de certaines créatures. Et de ce que j'ai compris, ce sont des faées en fait, les méchants de l'histoire. Le but des personnes de l'ordre c'est soit de les tuer ou soit de les renvoyer dans l'autre monde qui est leur monde à eux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de cette histoire. Je suis contente de retrouver l'autrice dans un titre un peu fantastique, d'urban fantasy un petit peu, parce que c'est là-dedans que j'ai appris à aimer Jennifer Armentrout. J'avais adoré sa série Covenant, sa série Lux et sa série Dark Elements, ce genre de série vraiment. C'est des séries que j'ai adorées et j'ai été un petit peu déçue par sa série de fantasy Le sang et la cendre. Avec moi ça l'a pas fait. Donc là je suis assez contente de la retrouver dans un titre fantastique et j'espère vraiment que ça va me plaire. En tout cas le style d'écriture se lit comme d'habitude extrêmement bien. J'ai lu uniquement le premier chapitre pour voir un petit peu et ça se lit bien. Donc là notre héroïne est déjà un petit peu dans la mouise, donc on va voir ce qui va se passer parce que elle a capturé un faillet à la fin du premier chapitre et il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a vu faire et elle ne sait pas si c'est une personne humaine ou un faillet, mais en tout cas il a fait apparaître une arme dans sa main. Donc on ne sait pas qui il est. Voilà, donc elle est un petit peu dans la mouise, donc on va suivre un petit peu ça. J'ai vraiment hâte de continuer ma lecture, donc je vais faire ça tranquillement là aujourd'hui et je reviendrai vous en parler pour vous donner mes avancées lecture ou alors quand je l'aurai terminé si jamais il se lit très bien. Sinon au niveau prévisionnel lecture pour cette semaine, j'aimerais bien me caser le petit roman Hirano et Kagiura que j'avais reçu de la part de la maison d'édition Akata, qui est le roman qu'on doit lire avant la série un petit peu spin-off Asasaki et Miyano qui va débuter au tout début du mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, mais du coup j'aimerais bien être à jour et avoir lu le roman avant la sortie des mangas, donc j'ai bien envie de me le faire, surtout que c'est un format manga donc c'est limite un format poche et il est vraiment pas très long, il fait moins de 200 pages. Vraiment hâte de voir un petit peu l'évolution de la relation entre Hirano et Kagiura, donc j'aimerais bien me le caser là cette semaine, ça va être une lecture assez rapide. Et alors j'ai envie de lire trop de trucs. J'aimerais bien lire avant la fin du mois de septembre le dernier titre que vous m'aviez choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in. Pour les mois de avril, mai et juin, j'ai lu déjà 2 titres sur les 3 qui avaient été votés et le dernier que je n'ai pas encore lu c'est The Hurricane Wars de Thea Gunson qui est un premier tome de... je ne sais pas, au moins duologie parce qu'il y a un deuxième tome qui va sortir en anglais. Je sais pas combien il va y avoir de tomes dans cette série, je vous avoue, je pense au moins 3. Peut-être plus, je ne sais pas. Donc j'aimerais bien le lire. Est-ce que je le commençais cette semaine ou pas? Peut-être, parce qu'il me tente plutôt bien et j'ai bien envie de le lire avant la fin du mois de septembre. Mais il fait 500 pages et c'est écrit tout petit. Donc le premier livre qui me tente c'est celui-là. Le deuxième titre qui me tente c'est la sortie de fin septembre que j'ai reçu des éditions La Talente qui est Roi Sorcier de Martha Wells. C'est un livre qui me tente énormément parce que je l'ai vu vraiment beaucoup passer en VO. En plus de ça, ça me permettrait de continuer un petit peu mes challenges pour cette année parce qu'il me semble que je l'ai mis dans un des challenges, je crois. Soit dans les Goodreads Choice Awards, de toute façon je l'ai mis dans ma pile à lire, des livres à lire avant la fin d'année 2024, donc j'aimerais bien le lire rapidement. Et vous donner peut-être mon avis également aux environs de sa sortie, comme ça, ça pourrait être cool pour voir si jamais il vous tente ou pas. Après j'ai envie de partir dans quelque chose d'un peu cosy, 2 titres qui me tentent. J'ai tout d'abord Saga et Sable d'Os de Travis Baldree, donc le roman préquel à Legends and Latte. J'ai bien envie également de me faire une petite lecture cosy automnale comme ça. Et sinon la deuxième un peu cosy c'est une romance contemporaine avec The Dead Romantics de Ashley Poston. Vu que c'est une romance contemporaine mais avec un élément surnaturel, vu que notre héroïne va tomber sur un fantôme et il me semble que la petite romance c'est entre elle et ce fantôme, donc j'ai envie de le sortir également de ma palle vu que j'ai bien aimé The Seven Years Sleep de la même autrice.
Donc voilà un petit peu pour tout ce qui me tente. Alors je me dis que peut-être je vais faire voter directement sur mon Patreon, peut-être entre ces deux-là, pour savoir quel livre un petit peu cosy je vais sortir de ma bibliothèque là cette semaine. Et après on verra dans quel mood je serai pour voir quel livre je vais commencer, parce que je sais pas si je pourrais lire tout ça cette semaine. Je me mets vraiment une pied à lire avec des livres assez gros, hein. Ça fait 500 pages, 450 pages ici. Bon là, c'est des livres pas très gros. Un livre qui est en anglais, du coup ça me prend un petit peu plus de temps de lecture. Mais bon là, il fait 400 pages je crois, mais c'est écrit gigantesque. C'est écrit vraiment gigantesque, donc niveau temps de lecture ça devrait aller. Donc voilà un petit peu pour les titres qui me tentent. Donc je vais peut-être faire un petit sondage sur mon Patreon et je vous donnerai les résultats dans le prochain clip pour vous dire quel titre aura été choisi. Mais je vais moi tranquillement avancer là-dedans, peut-être lire directement ça avant de vous reprendre dans un prochain clip parce que c'est un livre qui va se lire assez rapidement et après on verra par la suite. Petit point dans le vlog, j'ai terminé ma lecture de Wicked de Jennifer Armentrout. Alors d'ailleurs je suis désolée un petit peu si je parle pas forcément très fort, mais je viens de tourner ma vidéo sur les sorties livresques du mois d'octobre et j'ai parlé pendant quasiment 1 heure et j'ai mal à la gorge à force de parler comme ça, donc je vais essayer d'économiser un petit peu mes cordes vocales. J'ai terminé ma lecture de Wicked hier soir, c'était vraiment très chouette. C'est vraiment une histoire fantastique comme l'autrice sait le faire et c'est vraiment le genre de récit que j'aime bien. Ça se lit vraiment tout seul, il y a pas mal d'actions. Comme je vous l'ai dit, en fait on suit notre héroïne qui habite à la Nouvelle-Orléans. Elle travaille pour une sorte d'organisation secrète dont le but est de protéger un petit peu la ville et les humains des méchants faillés. Elle doit pour cela les pourchasser et les tuer à l'aide d'un pieu en fer. Vous avez un petit côté en fait où c'est un mélange entre faillé et un petit côté avec un peu... On dirait limite que c'est des vampires, mais c'est pas vraiment des vampires, parce qu'en fait ils se nourrissent un peu des humains, mais pas forcément comme les vampires non plus. Vous avez des failles qui sont plus puissants que d'autres et qui vont commencer à poser un petit peu de problème dans cette ville, et donc notre héroïne va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe. Elle va découvrir des choses qu'elle ne connaissait pas du tout en tant que membre assez bas et assez jeune en fait de cette organisation. Il va y avoir forcément un petit love interest qui va arriver, qui s'appelle Ren, qui est également partie de cette même organisation secrète mais dans une autre ville, qui va arriver ici à la Nouvelle-Orléans et elle va apprendre pas mal de choses grâce à lui, donc on va suivre un petit peu cette histoire. Petit changement de batterie et maintenant c'est bon. Voilà un petit peu pour l'histoire. Je vais pas forcément vous dire grand chose d'autre parce qu'on apprend vraiment à découvrir un peu plus de choses sur cette organisation, sur les failles, sur leur petit plan machiavélique qu'ils ont décidé de faire à la Nouvelle-Orléans. On va découvrir ça au fur et à mesure du premier tome. Ça se lit vraiment très très bien. C'est un titre qui est assez addictif. Les personnages sont assez chouettes. J'ai vraiment bien aimé le personnage de Ivy parce que je trouvais qu'elle était intéressante à suivre. Elle se laisse pas forcément marcher sur les pieds et elle a un passé qu'on va découvrir au fur et à mesure et c'était plutôt chouette. Quand même quelque chose que je regrette énormément, c'est que la fin était extrêmement prévisible. Il y a vraiment deux choses qui se passent à la fin et les deux choses sont extrêmement prévisibles. On les voit venir depuis la moitié du roman, donc j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. J'ai pas du tout été choquée, j'ai pas du tout eu ce truc qui me donne extrêmement envie de lire la suite. Je m'attendais pas aux événements de fin. Donc
Et c'est un peu dommage, vraiment, c'est un peu dommage d'avoir fini ce premier tome comme ça. Mais j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les personnages, tout ça, donc je pense que je lirai la suite quand même. C'était une chouette lecture et que je me demande bien dans quelle direction va partir l'histoire dans la suite et dans le tome 2. Donc pas forcément le livre de Jennifer Lamantrout qui sera mon préféré de tous les temps, mais c'était pas le plus pire non plus. Donc franchement, c'était chouette. C'était une bonne lecture assez rapide. Donc je suis assez contente de l'avoir sorti de ma pile à lire directement. Alors ensuite, j'ai démarré un livre que j'avais également en version e-book sur mon téléphone quand j'avais mes petites insomnies. J'ai commencé à le lire directement sur mon téléphone. Du coup, je vais reprendre un petit peu cette lecture. J'ai commencé Five Survive de Holly Jackson, qui est un one-shot un peu thriller assez haletant où on va suivre plusieurs amis qui sont dans un camping-car et qui vont partir pour aller dans un camping en vacances, sauf qu'il va y avoir un sniper sur la route et qu'apparemment il n'y aura que 5 survivants, hein, d'où le titre. Donc on va suivre un petit peu cette histoire-là. J'en suis arrivée que page 53, voilà. J'ai pas forcément beaucoup avancé, il fait 400... un peu moins de 400 pages, 390 pages. Assez contente de retrouver le style de Holly Jackson parce que je sais que ça va très très bien se lire. Même si j'ai un peu du mal avec notre personnage principal qui est Red. Je sais pas en fait s'il y a quelque chose qui va pas, si elle est traumatisée, si elle a des PTSD, je sais pas du tout parce que on la connaît pas encore assez. Mais je trouve qu'elle a une certaine façon de penser, une certaine façon de se comporter qui est assez étrange. Et j'ai un peu de mal à m'attacher à elle et à accrocher un petit peu avec son POV. Donc attends de voir par la suite ce qui va se passer. J'ai déjà une petite théorie sur pourquoi une petite sniper aurait décidé de venir les emmerder, mais on verra si jamais c'est déjà ça ou pas. Donc je vais continuer tranquillement ma lecture. Alors je vous disais la dernière fois qu'il y avait plusieurs titres qui me tentaient. J'ai fait un petit sondage sur Patreon. Et on va dire qu'il y a eu un peu trop d'égalité. Je vous mettrai la photo des résultats juste ici. Alors Roi Sorcier n'a pas été voté autant que les autres, donc celui-là je l'ai un peu éliminé. Mais du coup, parmi les 3 autres titres, donc parmi The Dead Romantics, The Hurricane Wars et Saga et Sable d'Os, ils ont été tous les 3 à égalité pendant le sondage. Donc c'est un petit peu chiant parce que je sais pas vers quel livre me diriger du coup. Je pense peut-être que je vais mettre un sondage sur Instagram. Ça fait longtemps que j'ai pas posté un sondage sur Insta en story. Donc vu que j'ai commencé celui-là tranquillement, je vais commencer une autre lecture également. Celui-là, comme je l'ai sur mon téléphone, je vais pouvoir le lire tranquillement le soir, mais j'aimerais bien commencer également une autre lecture pour la journée, même si je vais le lire en journée également. Mais je vais peut-être faire une petite story avec un petit sondage avec les 3 titres et du coup je vous dirai dans le prochain clip ce qui a été choisi parce que je sais pas vers quel livre me diriger. Donc je vais essayer de demander à l'aide sur Instagram et j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas d'égalité. Je vous laisse ici pour ce petit point, je vous retrouve très très vite pour vous donner des updates lecture. Alors je vous retrouve, on est lundi 16 septembre. Je pense que tout compte fait ce vlog je vais le faire durer jusqu'à mercredi ou jeudi pour pouvoir après finir le montage et vous le mettre en ligne vendredi sur la chaîne. Parce que j'ai bien envie de continuer une lecture avant de vous en parler et avant de conclure ce vlog. Pour ce qui est de mes lectures de ce week-end, ce qui s'est passé un petit peu ce week-end, je suis tombée malade. Ça n'a pas été un week-end exceptionnel, ça a été très chill parce que j'étais juste pas très bien dans ma peau. Du coup j'ai pas forcément fait grand chose. J'ai juste l'impression que c'est le changement de temps en fait qui m'a mis un petit peu KO. Donc je pense que si ça continue je vais devoir aller faire une petite cure de vitamines. Mais j'ai quand même réussi à lire quelques petites choses. J'ai notamment terminé ma lecture de Five Survive de Holly Jackson qui a été vraiment une très chouette lecture parce que c'est tout ce que j'aime bien retrouver dans les titres un peu thriller, suspense, ce genre de choses. Ce côté où on veut vraiment savoir ce qui va se passer à la fin, qui va survivre, on veut avoir les révélations finales et c'est vraiment ce que j'adore en fait dans ce genre de titre et on a retrouvé ça ici donc je suis vraiment très contente de ça. Je vais pas forcément revenir plus en
en détail sur le pitch de départ parce que j'ai pas envie de vous donner plus d'informations que ça. Il faut savoir en fait que nos amis qui sont dans ce camping-car vont finir par tomber en panne et ils vont rentrer en contact avec quelqu'un d'extérieur qui n'est autre qu'un sniper et il va leur dire que quelqu'un parmi eux a un secret qu'il souhaite obtenir et que si cette personne ne dit pas son secret, ils vont tous finir six pieds sous terre, voilà. Donc on va vraiment essayer de savoir à qui s'adresse le message, qui pourrait être concerné, est-ce que ça concerne notre personnage principal, est-ce que ça concerne ses amis, est-ce que ça concerne sa meilleure amie. Ils sont vraiment tous des suspects potentiels et j'avais vraiment mes théories dès le départ. Je me suis dit bon c'est peut-être, ça concerne peut-être ça, mais j'en étais pas sûre. En fait, je suis assez contente parce qu'il y avait des choses que j'avais devinées qui sont vraies, qui ont servi un petit peu la finalité de l'histoire, mais il y a eu vraiment d'autres choses qui sont rentrées en jeu. C'est vraiment un élément qui commence à nous titiller dès le début et on se dit ça doit être sur ça, mais en fait il y a beaucoup d'autres éléments qui vont rentrer en jeu et on va apprendre beaucoup d'autres choses. Je m'attendais pas à tous les éléments que l'autrice a amenés pour sa résolution finale, donc c'était vraiment très chouette. On a des personnages qui sont pas forcément attachants. Comme je vous l'ai dit, le personnage de Red, qui est notre personnage principal, est assez spécial et j'ai eu du mal en fait à m'attacher à elle, même si on comprend après pourquoi elle est comme ça et voilà, je peux pas rentrer trop dans les détails mais on comprend un petit peu pourquoi en fait elle réagit de cette façon. Et on a un personnage par contre là-dedans que j'ai complètement détesté, qui est le personnage d'Oliver. Si vous avez lu ce livre ou que vous comptez lire ce livre là, vous allez détester Oliver et franchement si vous ne le détestez pas, je comprends pas, parce qu'il est exécrable avec tout le monde. C'est le genre de personne où quand il y a une situation de stress qui arrive, quand il y a une situation d'urgence, c'est lui forcément qui va tout décider, c'est lui qui va donner les ordres, c'est lui qui va jamais se mettre en danger, enfin ce genre de choses. Et il était insupportable tout au long du roman, donc j'avais envie de le claquer jusqu'à la fin. Donc globalement les autres personnages ça va, on apprend un petit peu de choses sur l'un ou sur l'autre. Des secrets qui finissent par tomber, peut-être les bons, peut-être pas les bons, on sait pas. Ils savent vraiment pas qui est la personne concernée dans ce camping-car, donc tous vont essayer de réfléchir un petit peu à leurs propres actes, essayer de se demander s'ils n'ont pas un secret enfoui qui est assez important et qui pourrait les mener à cette situation là. Donc c'était vraiment très chouette. Il est sorti en français d'ailleurs celui-là, il est sorti cette année si jamais je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont gardé le même nom, hein. Je crois que c'est Five Survive aussi. Si jamais ça vous intéresse, je trouve que c'est un petit thriller assez sympathique pour l'automne. C'est vraiment sous forme de huis clos dans ce camping-car et c'était plutôt chouette. Donc si jamais vous n'avez pas forcément l'habitude de lire des gros thrillers, ce genre de choses, ça peut être pas mal de commencer avec ce titre-là. Même si clairement je recommande davantage le titre A Good Girl's Guide to Murder qui est sorti en français sous le nom Meurtre mode d'emploi parce que c'est ma série préférée de l'autrice pour l'instant et j'ai préféré cette série à ce titre là, mais c'était quand même assez addictif et assez bien fichu pour ce roman, donc je vous le conseille quand même. Ouais, sinon j'ai bien fait mon sondage sur Instagram la dernière fois, je vous mettrai les résultats juste ici. Il y a eu un seul vote d'écart entre Saga et Sable d'Os et The Hurricane Wars, donc je trouve ça assez abusé. Donc je me suis dit que j'allais prendre le vainqueur là, donc j'ai commencé Saga et Sable d'Os de Travis Baldry, mais je pense que The Hurricane Wars, je le lirai très certainement la semaine prochaine. De toute façon, je voulais le lire avant la fin du mois de septembre, donc je vais essayer de me caser ce titre-là la semaine prochaine, parce qu'il me tente vraiment beaucoup aussi. Donc là, je suis assez contente parce que c'est une histoire un petit peu cosy, ça colle un peu plus à l'automne. Bon, après, je ne me force pas à lire que des titres automnales en automne, parce que je sais très bien que je vais avoir envie de découvrir d'autres choses. Là, ici, on est sur le préquel de Legends and Latte, c'est de la cozy fantasy. On va retrouver notre personnage qu'on suit dans Legends and Latte qui s'appelle Vive, mais ça se passe 20 ans avant les événements qu'on a suivis dans Legends and Latte justement. J'ai vraiment très envie de suivre d'autres petites péripéties, d'autres petites aventures qui concernent notre personnage et surtout de retrouver ce côté très cosy, très chill en fait de la cozy fantasy et je suis très contente d'avoir commencé celui-là. J'ai à peine débuté ça hier parce que comme je vous l'ai dit j'étais un petit peu malade, j'étais un petit peu vaseuse, donc j'ai lu que 30 pages donc c'est pour ça que j'aimerais bien le lire avant de clôturer ce vlog parce que je pense que ça va se lire tout seul. Je pense bien l'avancer aujourd'hui et peut-être le terminer demain parce qu'il fait 380 pages mais c'est écrit extrêmement grand. Je voudrais terminer ce titre là avant de clôturer ce vlog. J'ai également débuté le petit roman Hirano et Kagiura que je vous présentais en début de vidéo, mais pareil je l'ai pas terminé, du coup j'en suis que
page 58, donc il me reste, je crois que ça fait 140 pages, quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien également le terminer avant de conclure cette vidéo. C'est assez chouette pour l'instant parce qu'on a vraiment la rencontre des deux personnages. Les deux personnages en fait ils sont colocataires, ils sont tous les deux dans une sorte d'internat près du lycée. On va justement parler de leur rencontre, les premiers moments où qu'ils vont passer ensemble en tant que colocataires. C'est vraiment très chouette de repartir un petit peu dans le passé pour voir comment elles se sont rencontrées, tout ça. Donc je suis assez contente là de lire ce petit roman. Donc ça va être mon objectif là pour aujourd'hui, demain, ça va être de bien avancer, voire terminer ces deux titres parce que j'ai pas envie de les faire traîner. Des romans qui se dévorent, qui se lisent vraiment tout seul. J'ai très envie là de me poser aujourd'hui et demain avec un titre très cosy. Là pour le petit objectif là pour cette fin de vlog, je reviens du coup vous en parler dès que j'aurai terminé ces titres là. Bon ça y est, j'ai terminé les deux lectures dont je vous parlais la dernière fois. J'ai donc terminé le petit roman sur Hirano et Kagiura. J'ai vraiment adoré avoir plus d'informations sur la rencontre entre ces deux personnages. Je vous en dis pas forcément plus parce que c'est un très court roman. On n'a pas forcément beaucoup de choses qui sont amenées là dans ce roman, c'est juste avoir un petit peu les premières impressions des deux personnages quand ils se rencontrent et c'était vraiment très cute, très mignon. Et j'ai du coup très hâte d'avoir le premier tome de la série de manga qui va sortir. Parce que j'ai hâte de les retrouver et j'ai hâte de voir un petit peu leur relation évoluer. Alors je trouve que ce
quand même mieux d'avoir lu la série Sasaki et Miyano avant de lire ce petit roman et avant de continuer avec l'autre série, parce que on a déjà que les personnages de Sasaki et Miyano qui sont amenés un petit peu là-dedans. Ça reste vraiment des personnages secondaires ici, mais comme la première série est vraiment très bien, autant lire Sasaki et Miyano également avant. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pris le temps de le sortir directement de ma pile à lire. Et du coup j'ai terminé Saga et Sable d'Os de Travis Balderi, qui est donc le ou la préquelle, je sais jamais, à Legends and Latte, et c'était vraiment très mignon aussi. J'ai passé un super bon moment avec cette lecture, ça se lit vraiment tout seul. Alors au début j'avais un petit peu peur qu'on soit dans les mêmes événements et la même intrigue un petit peu que dans Legends and Latte, parce que je trouvais qu'il y avait des petites similitudes au début du roman. L'histoire part vraiment dans une direction bien propre à elle, vraiment très différent de Legends and Latte, donc c'était plutôt cool par rapport à ça. En gros, tout ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est qu'on va reçu notre personnage principal qui s'appelle Viv, qui est juste ici. Et donc ça se passe 20 ans avant les événements de Legends and Latte. Elle est avec une compagnie de mercenaires, sauf que pendant une mission, elle va se faire blesser à la jambe, elle va se faire poignarder dans la jambe. En fait, le chef des mercenaires va lui dire: tu vas aller dans la ville de Grise et tu vas te reposer pendant plusieurs semaines, parce qu'il faut que ça soigne, parce que sinon si ça s'infecte tu vas peut-être perdre ta jambe, donc vaut mieux aller voir un médecin que lui connaît, et comme ça il va pouvoir t'aider, tu vas pouvoir te reposer pendant qu'on finit cette mission, et quand on repassera par là, si jamais tu te sens mieux, et bien tu pourras revenir dans notre compagnie. Donc c'est ce qui va se passer, elle va partir dans cette petite ville et se reposer, elle va rencontrer le petit médecin qui est une sorte d'elfe, qui va l'aider à soigner sa blessure, qui va l'aider pendant sa guérison, sauf qu'elle ne tient pas forcément en place et elle va avoir envie de découvrir un petit peu cette ville. Et elle va découvrir une ville qui est pas forcément très animée, mais il y a des petits coins qu'elle va adorer visiter. Il y a notamment une petite boulangerie, et notamment la boulangère qu'elle va rencontrer et qu'elle apprécie vraiment beaucoup. Elle va rencontrer également une librairie, mais une librairie qui galère un petit peu à survivre, et la patronne en fait de la librairie, qui est une petite rateline qui est juste ici, va lui expliquer que si ça continue comme ça, elle va devoir mettre la clé sous la porte, parce que elle n'a pas les moyens en fait de survivre comme ça encore très longtemps. Donc vous avez la petite rateline et la petite griffouette qui sont du coup au niveau de la librairie, et étant bien que mal de faire continuer un petit peu cette affaire que son père avait créée. Il va apprendre un petit peu à connaître cette rateline et à connaître un petit peu les gens de cette ville, et elle va aider justement cette rateline à tenir sa librairie. Le libraire va semer un petit peu la graine de la lecture dans Viv, et Viv va avoir envie de découvrir pas mal de romans, et on va suivre justement la naissance un petit peu de cette envie de découvrir plein de nouvelles choses, essayer de découvrir plein de romans différents. On va suivre également la façon que la libraire a de conseiller tel ou tel roman en fonction de qui elle a en face d'elle, et c'était vraiment très chouette. Alors il y a des petits éléments qui vont arriver, qui semer un petit peu le désordre dans cette ville et au niveau de la librairie, et je m'attendais pas forcément à ce genre d'événement, donc c'était plutôt chouette. Mais sinon c'est toujours aussi cosy, c'est toujours aussi bienveillant. Il y a des passages où Viv est juste en train de lire et en train de manger quelque chose, et c'est juste décrit et c'est juste cosy, et c'est très bien comme ça. Donc c'était vraiment très chouette. Je sais pas vraiment si j'ai une préférence entre Legends and Latte et là. On va dire que là, vu qu'on parle vraiment d'une librairie, on a plus cette ambiance roman qui est amenée, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais par exemple dans Legends and Latte, j'ai beaucoup aimé également la relation que Viv a avec une certaine personne. L'intrigue de Legends and Latte était vraiment très cool, donc je saurais pas vraiment dire si j'ai une préférence entre les deux. Alors je pense que si jamais vous avez les deux titres dans votre palle, espacez un petit peu les lectures, parce que je pense que vous allez peut-être avoir un sentiment de j'ai déjà lu ça il y a pas si longtemps que ça, donc il vaut mieux espacer un petit peu les lectures. Moi par exemple l'autre je l'ai lu l'année dernière, là je lis cette année, donc c'est très bien comme ça, et c'était vraiment très chouette. Donc je recommande vraiment ces deux titres de Cozy Fantasy. On a des petits clins d'œil à Legends and Latte vraiment tout à la fin, vu qu'on a une sorte d'épilogue, et c'était vraiment cool également d'avoir ça. Alors du coup au vu de l'épilogue, je me demande si on va pas avoir une suite à Legends and Latte, parce que là ça laisse peut-être présager quelque chose. Je serais vraiment trop contente qu'on ait une suite à Legends and Latte avec cette petite partie là de fin. Donc c'était vraiment très cool, c'était mignon, les personnages étaient adorables, j'ai vraiment adoré découvrir tous les personnages de la ville, même certains personnages qui sont un petit peu plus grincheux. Donc c'était vraiment très cool, le fait qu'on parle de livres, le fait qu'on parle justement de l'amour qu'on peut porter à la lecture, aux histoires qu'on raconte, ce genre de choses, c'était vraiment trop bien. Donc petit moment cosy qui était très agréable et qui s'est lu malheureusement un peu trop rapidement.
Je suis assez contente parce qu'en ce moment j'ai envie de refaire pas mal de cuisine et de faire pas mal de recettes un petit peu sucrées parce que j'adore faire de la cuisine, j'adore faire de la pâtisserie et je sais pas, avec le retour de l'automne ça me donne très envie de refaire plein de choses. Là j'avais testé je crois que je vous ai mis des images dans le vlog, j'avais testé une recette de cookies, mais vous savez c'est les cookies un petit peu... Si vous avez une boulangerie Micaline près de chez vous, je sais pas si c'est vraiment que dans le nord qu'il y a ce genre de boulangerie ou pas, mais c'est des cookies un peu mi-cuits qui sont très plats et très mous et j'aime vraiment beaucoup ce genre de cookies. Ou alors ça ressemble peut-être un petit peu aux cookies du Subway mais pas vraiment encore. Et j'avais testé cette recette et c'est vraiment très très bon. Alors j'ai ajusté un petit peu, j'ai juste mis un petit peu moins de beurre et un peu moins de sucre parce que vraiment dans la recette c'était un peu abusé. La première fois j'avais mis les doses de la recette et je trouvais que c'était un peu trop, du coup là j'ai juste baissé un petit peu et ça me correspond beaucoup mieux. Après j'ai fait ma première tarte aux pommes de l'automne et ça c'était trop bien parce que j'adore les tartes aux pommes, j'adore les pommes et du coup je suis très contente là de refaire un petit peu ça. Il y a une autre recette que je souhaite absolument faire également dans les prochaines semaines, c'est des cinnamon rolls parce que j'adore ça également et faut juste que je pense à chaque fois à me prendre de la levure de boulanger parce que à chaque fois que je fais les courses, à chaque fois j'oublie, donc faut vraiment que je me le note quelque part. Comme ça je vais pouvoir peut-être faire ça et limite je m'en prendrai plusieurs parce que j'aime bien également faire des brioches maison pour le week-end. Donc enfin bref, ça donne envie de faire pas mal de petites cuisines parce que l'été quand il fait trop chaud, on n'a pas envie d'allumer le four parce qu'on n'a pas envie de mettre encore plus de chaleur chez soi. Là au moins c'est le temps un petit peu de mi-saison ou des fois quand il fait un peu frais, il fait un petit peu humide, bah hop on fait un peu de cuisine, on allume le four. Je trouve que ça fait un petit effet cosy. Bref, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à vous parler cuisine. Sinon hier j'ai également pu ranger un peu mon chariot de lecture, vraiment le chariot où il y a une grosse partie de ma pile à lire parce que c'était entassé au-dessus. Là j'avais reçu pas mal de petites choses et en fait ça faisait une pile au-dessus, il y avait des trous au milieu etc. Je me suis dit bon je vais tout vider, je vais renettoyer mon chariot et je vais essayer de ranger un petit peu correctement. Au premier niveau j'ai surtout mis les titres qui me tentent le plus pour les prochaines semaines et également les titres qui sont encore dans ma palle automnale, comme ça je me suis dit c'est plus facile d'accès donc c'est plutôt cool. J'ai juste voulu mettre tout en bas les tomes que je ne peux pas forcément lire pour l'instant parce que par exemple c'est des tomes 3 mais j'ai pas encore lu le tome 2 donc par exemple il y a Jade Legacy que j'ai mis en bas, il y a le dernier tome des Immortels que j'ai mis en bas également parce qu'il faut d'abord que je lise les tomes 2 avant de lire ceux-là, donc je me suis dit autant les mettre en bas parce que ceux-là je vais attendre de lire le tome d'avant pour les remonter d'un niveau et pour libérer un petit peu la place du bas. Donc bref, voilà, je sais que ça va pas rester organisé très longtemps parce que notamment demain je vais en librairie et j'ai déjà 2 achats de prévus. Mais il y a un des achats que je vais lire ce week-end normalement, donc il va pas traîner dans mon chariot de lecture, mais je sais que ça va pas forcément rester rangé comme ça très longtemps, mais de temps en temps ça fait quand même du bien de ranger un petit peu son côté pile à lire. Il y a juste des grands formats que je n'ai pas pu rentrer dans ce chariot là. Je les ai mis dans ma Billy qui fait 40 cm de large, comme ça j'ai une petite place où il y a plein de titres de ma pile à lire qui restent là également. Donc voilà, ça fait du bien mentalement de réarranger ce petit chariot de lecture. Bon du coup je vais en terminer ici avec ce vlog, comme ça je pourrai terminer le montage pour vous le mettre en ligne là en fin de semaine. Je vais pour ma part entamer un tout petit vlog spécial readathon parce que j'ai 2-3 jours de libre on va dire là et du coup j'ai bien envie de me faire un petit challenge comme ça. Donc vous aurez un vlog pas forcément très long mais un vlog sur ce genre de challenge. Ce sera 2 ou 3 jours consacrés vraiment à la lecture où je vais essayer d'avancer ma pile à lire un maximum. Donc voilà ce que je vais commencer à tourner moi pour ma part juste après. Sinon j'espère que cette petite vidéo vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dans la vidéo, n'hésitez pas également à me dire ce que vous êtes en train de lire là aujourd'hui, est-ce que vous comptez lire peut-être ce week-end, est-ce que là vu qu'on arrive, vendredi on sera le 20, est-ce que vous avez déjà bien commencé votre pile à lire automnal, votre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, que mine de rien ça fait déjà 20 jours que le challenge aura débuté et ça a passé vraiment très vite. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà bien lu votre pile à lire. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre des emojis qui vous font penser à la cozy fantasy. Donc moi pour ma part je dirais peut-être une tasse. Il y a notre personnage principal qui est une orque, donc peut-être que vous pouvez mettre la tête, je sais qu'il y a une tête d'orque il me semble en emoji. Enfin bref, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre également un petit bouquin vu qu'on parle librairie là dans le roman, enfin ce genre de choses. N'hésitez pas à me mettre d'autres emojis si jamais ça vous fait penser à la cozy fantasy. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.